Salut à tous, on se retrouve pour la deck profile de Paul, Ouais. De la team de Wildcard, qui a top. C'est ça, top 8 au Régio à Mersch au Luxembourg. On n'était pas beaucoup, mais c'était le premier Régio depuis la reprise du jeu en IRL, donc ça fait toujours plaisir de top. Quoi. Puis le tapis, il est beau. Le tapis est magnifique. Hein. Voilà, le tapis fut vagabond brise. Hein. Et très joli. Du coup, ouais, je jouais Phantom Knight. Le format il est super diversifié. Je savais pas trop quoi jouer. J'ai playtest Tribri, Dogma Invoked, mais au final, j'avais envie de jouer combo, donc j'ai joué Phantom Knight. D'accord. Du coup, on va passer à la liste au main deck. C'est parti. Alors, pour commencer, je vais commencer par les PK. C'est les ratios les plus standards. Je vais jouer 3 Townscales. Ouais. Bon, c'est la meilleure norme du deck. Lui, il est incroyable. C'est mieux que Tourguide. C'est faux de dire l'inverse. 3 Boots. C'est le meilleur extender. 2. J'ai hésité à le passer à 3. Parce que je joue des ratios un peu bizarres sur Tourguide. Bon, je vous montrerai un peu plus en détail. Un comme ça, il débrique et il fait brique. Il est bizarre, mais il est sympa. C'est une chaussette. Et un renfort, parce que ça donne un nom de plus pour tout le monde. D'accord, ok. Sur les PK, je vais pas m'attarder. Par contre, je vais m'attarder sur mes autres ratios. Ok, ça marche. Je joue une Tourguide, Quoi? un Kagemusha, un Junk Forward, C'est honteux. Je reconnais, c'est une decklist de stacker, ça. Ah, c'est honteux. 2 téléports. Alors, bon ça les extenders là ils sont assez classiques. Je pense que si je jouais plus de Tour Guide, je jouerais pas de Junk Forward mais plus de Kagemusha parce que Chainblock Tour Guide et il est broken avec. D'accord. Je joue qu'une Tour Guide. Déjà je la jouerai jamais à 3 je pense parce que Townscales est bien meilleur. Ça fait trop de normes sinon. Et le problème de Tour Guide, c'est que c'est la meilleure carte du jeu en Go First quand elle résout. Par contre, en Go Second, elle sert à rien. Elle break aucun board, alors que tous les PK, ils ont en effet dans le cimetière qui t'aident à continuer à jouer en fait. D'accord. Par contre, j'en joue quand même. J'hésite entre 2 et 1. Je suis passé à 1 parce que vraiment je la voyais trop dans mes mains. 1 c'est bien parce que ça te donne une 6ème normale en gros, une 6ème bonne normale. Donc dans les bonnes normales, il y a 3 Townscales, 2 Cloak plus le Rota, donc ça fait 6, et du coup ça c'est la 7ème norme, c'est la Tour Guide, et elle fait toute la loupe elle toute seule, donc voilà. Et le reste des extenders c'est classique, et je joue 2 téléports, il y a pas mal de gens qui la jouent encore à 1, et c'est vraiment broken parce que tu peux la cost avec Droplet, et c'est le meilleur extender parce qu'il te demande pas d'avoir un nom, un niveau 3 sur le terrain. En fait. Il requiert rien comme state, quoi. C'est ça. Ça c'était pour les choix un peu bizarres. Après juste les dangers, un chacun. Normal. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que je joue à 40 dans la liste. J'ai testé des trucs un peu plus bizarres, genre à 43 avec des Nessie. C'est pas mauvais, parce que Nessie c'est une bonne discard sur Townscales, mais 40 c'est ce qu'il faut jouer apparemment à Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est le seul et unique nombre. Je jouais les 2 BA, je joue pas Skarm, je joue pas. Je sais même pas comment il s'appelle, le dernier il est nul, bref il n'y a que eux. D'accord. Franchement c'est assez facile à débrick avec Townscales, et quand tu open les deux c'est quand même full combo, donc tu n'as pas besoin d'en jouer plus. D'accord, ok. Brick qu'autre chose. Ensuite j'ai joué 3 Fogblade et une Brigandine. Je joue pas Wings, je joue pas Sword, parce que je sais pas trop comment ça marche, je vois pas trop l'intérêt. D'accord. T'as rarement besoin de faire 2 effets de piège PK quand tu gères bien les ressources avec autant d'extenders. Donc ça me paraît bien. D'accord. Alors après on passe au N-Trap, slot d'N-Trap. J'ai joué 2 Nibiru, 3 Dark Ruler et 3 Dopplet. C'est pas mon side, hein, c'est mon main. D'accord. Donc main deck, t'as joué tout ça. Je trouve que H sert à rien dans le format. D'accord. H ça ne fera jamais aucun deck. Ça c'est très fort parce que tu peux les draw en 6ème et ça break des boards. Franchement, PK c'est un très bon deck. Mais le miroir combo, genre Dritron et tout, si t'as pas ça, tu passes jamais, genre Tribrigal, Lyrilus, etc. Alors que franchement, les decks à backrow, une hache, ça changera pas grand chose, ils poseront quand même 4 pièges. Et puis, les decks à backrow, on les remonte au skill, quoi. Non, mais je veux dire, Breakford, c'est une bonne carte, etc. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc, je regrette pas du tout ça, ça m'a fait gagner beaucoup de games en Go Second, genre contre des pendules où je trouve ça en 6ème, je passe jamais le board sinon. Et Nibiru il est intéressant parce que avec, je joue Enforcer dans la decklist. Ouais. Et en gros tu peux Nibiru pendant ton tour, enfin tu peux tout le temps Nibiru l'adversaire parce que tu peux très facilement enlever tout ton board. Donc c'est la meilleure à jouer en N-Trap. D'accord, ok. C'était très heavy combo mais je pense que le format va être très combo donc c'était le mieux pour le moment. Après du coup je jouais 3 fusions de la destinée, un Dasher et un Céleste. D'accord.
Voilà. les ratios classiques et les héros classiques, quoi. Ouais, j'ai testé Denier pendant un moment, mais c'est vraiment du win-mort. En gros, c'est un niveau 3 qui se respect une fois par duel. Ça sert à rien, t'as déjà trop de niveau 3 dans le deck. Alors que Céleste, quand t'es au top deck et que t'es en manque de ressources, vraiment la Gros 2 c'est insane. Ouais, c'est clair. Dasher over Plasma, parce que je pense que Plasma sert pas à grand chose. Et Dasher, bah, tu peux spare un Nibiru des fois, ça fait 3000, c'est marrant. Et puis surtout, pouvoir spé un nom et après faire Céleste Draw 2 et renorm un truc, c'est vraiment broken. Donc je pense que c'est les meilleurs à jouer. D'accord. Et Fusion Destinée, c'est à 3, c'est pas à 2, c'est pas à 1, c'est la meilleure carte. Genre c'est trop fort, il faut l'activer. C'est pour ça qu'on joue ça over Red Ice Fusion, donc c'est 3 et pas 1. D'accord. Et la dernière carte de ce magnifique deck, c'est Insight. Parce que j'ai joué la Lock Dagda. D'accord. En gros, ça te dit, tu go first, le gars pas d'entrap, t'as gagné, peu importe ce qu'il a en main, Dark Ruler, etc. Je sais pas, je l'ai résolu une fois, j'ai gagné. Mais ça joue trop dans les entraps, je sais pas si je jouerai encore ça à l'avenir, mais en tout cas, c'est. Ok. Je l'ai résolu contre 22 qui me fait un fuck juste derrière. Voilà pour le main 40, j'ai essayé à plus. Je recommande pas forcément. Je pense que c'est pas bête de jouer à plus parce qu'il y a beaucoup de briques dans le deck. Il y a les deux héros, il y a Sight, il y a les BA, mais 40 c'est fine. T'as envie de voir Droplet, t'as envie de voir Turn Scales, donc 40. Ouais, je comprends, ouais. On va passer à l'extra. Vas-y. Bon, ça c'est assez classique. Cherubini, Bardiche, Ouais. Broken. Link Spider, parce que quand tu prends Nibiru, mais surtout quand t'as Quand t'as Brigandine. Brigandine et que t'as envie de faire Anaconda. Dagda, du coup, pour la lock. Anaconda, Licorne, Access, Appaloosa. Classique, pas Phoenix. Je préfère jouer un rang 4 en Xyz. Ouais, je comprends. Tout est assez bien dans l'extra deck. Ok. Un Lévière de Breaksword, du coup un Ridwer. Oh. Je joue Ridwer et pas Edgeforce Nightmare parce que je trouve que ça sert à rien. T'as déjà Sight qui te fait free win contre les decks combo. Mon main deck il est adapté au deck combo, alors que ça c'est fort contre les decks à macro, il est vraiment dur à gérer. Lévière c'est la meilleure carte de l'extra deck, ça te donne trop de follow-up et Ouais, il est ça coûte incroyable. rien. Et Breaksword c'est une bonne carte de Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est une très bonne carte. Sedafana Zeus, je pense qu'il faut jouer Sedafana. Ça t'aide en Go Second quand tu fais Dark Ruler à faire un Zeus à 4. Ça trigger Bardiche aussi parce que c'est une X6 Dark. C'est marrant, Ouais. je l'ai fait une fois aujourd'hui. Et Zeus. Et un Forcer. boss. C'est meilleur que Dragoon, faut pas jouer Dragoon, c'est la meilleure carte du deck. C'est costaud, c'est costaud. Et on va passer au side du coup. Alors le side, je jouais un Nibiru, bon, c'est Ouais, pour faire le troisième, ouais. troisième du main deck. Un Pancraft pour les decks AMP. Et pour Dragon, etc. 3 lancers parce que je craignais quand même un peu le miroir. Même contre Tribrigade pur, c'est encore fort. 3 drôles. Droll c'est bien contre Dritron, mais c'était surtout pour Tribrigade Lyrilus parce que j'ai beaucoup playtest contre le monsieur là. Et ben si t'as pas de Droll, t'as perdu, donc c'est une bonne carte. Après, du coup, comme mon main deck c'est anti-combo, bah, mon side c'est un peu anti-macro, donc 3 tuiles, 2 Lightning Storm, plus les Pancras, ça fait 6, Ouais. c'est fine. Et pour le Go First, un Callboy et un Order. Je joue pas anti-spell, je joue pas Gozen, j'estime que si je Go First avec side, je perds pas le duel. Donc je joue juste ça parce que c'est broken, ça devrait pas exister, et ça parce que ça mange des lancers A, mais je jouerai pas d'autres cartes de Go First. D'accord. Donc voilà pour la liste. En vrai, c'est plutôt bien passé. Je fais 4-2, c'est pas incroyable, mais une fois, lui là il m'a mordu comme il a dit tout à l'heure. Et vraiment j'ai rien pu faire, j'avais pas des bonnes mains. Et je perds une game parce que je maîtrise pas assez le deck, je pense. Ça fait que 3 jours que je le teste, mais je pense que la liste est... je pense que la liste est vraiment bonne. À voir pour side, c'est la seule hésitation que j'ai. Je trouve que c'est un peu du win mort en mode je sais pas si t'as besoin de ça, mais franchement dès que tu l'actives t'as gagné et il n'y a pas de question à se poser quoi. En plus il y a des plays qui jouent autour de droplets. Franchement je sais pas, c'est dur à dire, mais pour un début de format c'est plutôt correct et je pense que je vais continuer sur PK pour un petit moment encore parce que Ok. le deck me paraît vraiment fort. Ok. Et t'aurais des shout-outs? Ouais, alors bah du coup shout out à toute l'équipe The Wildcard, spécialement à Quentin qui joue beaucoup PK combo avec qui j'ai pas mal fait la liste, Jérém avec qui j'ai test, tous les gens de Metz, les mange-merdes, Guillaume, Phil, enfin tous les gens qui sont présents ici.
Et plus gros shout-out à Brice quand même. Ça doit faire 2 semaines qu'on s'est remis à Yu-Gi-Oh! Ah, il m'emmerde, hein, avec son DB, il m'emmerde. Intensivement et avec qui fait le plus de tests. Et voilà pour la vidéo du coup. Ok, bah félicitations à toi. Merci beaucoup et puis restez connectés sur la chaîne. Je sortirai sûrement une vidéo combo pour ceux qui sont intéressés pour voir les locks avec Side, comment jouer autour de Droplet. Et puis on va grind DB pour préparer le YCS, des vidéos vont sortir, des combos, etc. Donc restez connectés. Super, à Allez, plus. à plus.